Salut, c'est Mathis Sali, entraîneur au sein de Villeurbanne Natation. Bienvenue dans Immersion, le rendez-vous des passionnés de natation. Ici, on parle de tout ce qui touche à l'eau. Que vous soyez un nageur débutant, un passionné de compétition ou simplement curieux de découvrir ce sport, vous êtes au bon endroit. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. Alors au programme aujourd'hui, les actualités de votre club avec Vague d'infos, votre rubrique qui vous informe sur ce qui s'est passé sur la planète natation. Avec, en l'occurrence, c'est rigolo, vous me regardez tous les deux comme ça. Comme si j'étais un alien. Donc du coup, je disais, l'actualité de la planète natation avec en l'occurrence les étapes de Coupe du Monde, les championnats de France petit bain et les résultats de Villeurbanne Natation sur les interclubs. Et puisqu'on parle d'interclubs, aujourd'hui, on a deux invités exceptionnels. J'ai à ma gauche Julien Balloire, ancien nageur de Villeurbanne Natation. Salut Julien, comment tu vas ? Salut Mathis, ça va très bien et toi ? Ouais, ça va, je te remercie. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir. Et à ma droite, j'ai Christophe Biez, membre du CA. Salut Christophe, comment tu vas ? Salut Mathis, je vais bien, merci beaucoup. Super. On va passer du coup, on a parlé des interclubs là pour faire un peu le tour des infos. C'est quoi toi ton rapport un peu aux interclubs ? Toi tu y as participé en tant que nageur, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Bah ouais, j'ai participé en tant que nageur avec le club de Chassieux du coup. Et j'aime bien les interclubs, c'est toujours un bon moment à passer avec les copains, même s'il y en a de moins en moins dans mon club, mais on s'amuse toujours autant et toujours un beau moment. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que tu reviennes à Villeurbanne Natation. Et t'as plein de copains à Villeurbanne Natation. J'attends le contrat. Ah. J'attends le chèque. Le contrat chez les maîtres. Avec un chèque, peu importe le montant. Même un chèque en blanc, ça marche. Toi, du coup, Christophe, t'as un rôle différent que celui de Julien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ressenti sur cette QV 2025 des interclubs ? Bah écoute, c'était pour moi une bonne compétition puisque les coachs avaient l'air à peu près contents et puis on a grimpé au classement tu le diras tout à l'heure, on s'est bien amélioré cette année. Et voilà, moi j'étais un petit rôle de supporter, avec tambour et mégaphone. Voilà. On t'a beaucoup entendu, t'as fait beaucoup de bruit ? Je crois. Content du coup des performances tu t'en as parlé un tout petit peu, des performances de Villeurbanne Natation ? Oui, globalement, je crois que ça s'est bien passé. Donc c'est bien, on est en phase de progression et on est sur une bonne dynamique. C'est la dynamique qui est intéressante. C'est vrai. Et puisqu'on en parle, on va passer du coup directement à la rubrique Vague d'infos. On va donc revenir sur les dernières actualités qui ont fait trembler le monde de la natation. On va commencer par la retraite d'Ariarne, c'est pas facile à dire, Titmus, quadruple médaillée d'or aux Jeux Olympiques et détentrice accessoirement d'un record du monde sur le 200 mètres nage libre. Elle a annoncé sa retraite à seulement 25 ans. On reviendra aussi sur les étapes de Coupe du Monde en petit bassin. C'est une série de compétitions, de 3 compétitions qui sont déroulées du coup à Carmel, Westmont, tout ça aux États-Unis, et enfin une 3e et dernière étape à Toronto au Canada. Ça a été des étapes qui ont été fortes en performance parce qu'on a eu une pluie de records du monde, notamment si je peux en citer certains sur l'édition de Toronto. On a le record du monde du 200 mètres nage libre. On a la première femme qui est passée sous les 1,50, donc Molly O'Callaghan, l'Australienne. On a sur le 100 et 200 mètres d'eau le Hongrois Hubert Kos qui a amélioré les records du monde. On a aussi la première dame à passer sous les 50 secondes sur un 100 mètres nage libre en petit bassin. C'est Kate Douglas, l'américaine, en 49,93. On a aussi le néerlandais Caspar Corbeau qui est le premier homme sous les 2 minutes aux 200 brasses en 1,59,52. On a aussi Lani Pallister, l'Australienne, qui a explosé le record du monde du 800 mètres nage libre. Au passage, elle détrône la légende de la natation Katie Ledecky, donc c'est une sacrée performance pour Lani Pallister. Et enfin, on parle Australie, on continue aussi sur le 200 dos avec Kelly McKeown qui améliore le record du 200 dos en 1,57,33. À noter que sur cette finale du 200 dos, il y a 2 dames qui ont nagé
sous le record du monde. Donc c'était une sacrée course. On passe du coup un peu plus local, on passe au championnat de France en petit bassin qui ont eu lieu à Taverny, au nord de Paris, du 23 au 26 octobre dernier. Au total, c'est 22 nageurs et nageuses qui ont validé les temps de qualification qui ont été requis par la Fédération française de natation pour se qualifier au championnat d'Europe petit bassin. On est un peu chauvin, on va parler un peu des nageurs de la Ligue Aura. On a Johan Ndoye Brouard d'Annecy, qui est licencié à Annecy mais qui s'entraîne à l'INSEP, qui s'est qualifié sur le 100 et 200 mètres d'eau. On a Anastasia Urbaniak de Grenoble qui s'est qualifiée sur le 100 mètres nage libre. Et enfin, on a Émile Vincent de Chambéry qui s'est qualifié sur le 800 mètres nage libre. Félicitations à vous, messieurs, dames, et rendez-vous du coup pour les championnats d'Europe petit bain. On va revenir un peu sur notre discussion de tout à l'heure, messieurs. On va parler des interclubs régionaux et départementaux. Ça a été un gros week-end pour Villeurbanne Natation qui a engagé beaucoup d'équipes. Donc en tout, presque 60 nageurs ont été présents, que ce soit le samedi 1er novembre à Villefranche pour la poule régionale. On a eu 2 équipes, une équipe garçon, une équipe fille. Et du coup, les filles terminent 6e, les garçons terminent 5e. Comme tu l'as dit, Christophe, tout à l'heure, c'est une grosse progression par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait fait double top 10. Donc, on rentre un peu dans le premier tiers du tableau. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. On a de nombreux records du club qui sont tombés durant ces interclubs régionaux. On a notamment Elliot Foron sur le 200 papillons. C'est un record toute catégorie. Géna Courvoisier sur le 200 mètres papillon, pareil, c'est un record toute catégorie. Et enfin, notre ami Thiago Torres Bernigol qui bat le record d'année d'âge sur le 100 mètres papillon. Donc félicitations à toutes et à tous, et aussi félicitations au coach pour ses performances prometteuses. Il me semble, alors je réfléchis un petit peu, mais il me semble qu'on a battu pas mal de clubs, notamment le club de Chassieux, non ? J'ai pas cette information-là Ouais. à ma disposition, donc je pourrais pas te dire. Ok. Non, je pensais Alors, parce que... On va peut-être le rappeler alors. Il faudrait préciser que de 7 points, un truc du genre, non, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Alors, pas celle-là, parce que là, on va y arriver. Là, tu fais une belle transition. Je te remercie, Julien, pour le dimanche 2 novembre. Là, c'était une quarantaine de nageurs et nageuses toutes et tous issus du pôle compétition de Villeurbanne Natation qui ont défendu les couleurs du club à Villefranche aussi. On avait 2 équipes filles qui ont terminé respectivement 5e et 17e, tandis que l'équipe 2 garçons s'est classée 7e. Et comme tu l'as dit, l'équipe 1 a remporté, s'est classée première sur les interclubs départementaux. Et oui, on parle de 7 points parce que 7 points, c'est la différence entre le résultat de l'équipe 1 départementale qui a battu l'équipe 1 de Chassieux qui était en région. Ouais. C'est une très belle perf. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de niveaux à Chassieux, dont moi. Et... Bah, en vrai, vous aviez une bonne équipe cette année. Non. Ouais, il y a de moins en moins de personnes. Ok. Mais après, les gens sont plus jeunes, donc c'est plus compliqué d'être vraiment performant. Mais... Oui, c'est une belle expérience quand même pour les jeunes. Ouais, c'est une belle expérience, de une belle Chassieux, équipe. hein. Ouais, carrément. Super. Donc du coup, la qualification régionale pour l'équipe 1 garçon dépendra un peu des résultats des autres départements. Donc on est un peu à l'affût. Là, il y a encore 2-3 compétitions qui doivent se faire, 2-3 interclubs. Non, il me semble que ça s'est fini ce week-end. Donc on attend un peu les résultats pour savoir si l'équipe 1 départementale de Villeurbanne Natation passe en région. On l'a évoqué tout à l'heure. Là, on parle de un peu tout ce qui s'est passé. On va se concentrer un peu sur l'avenir et aussi des compétitions qui essayent de changer un peu les choses. On va se concentrer un peu sur la compétition innovante que vous êtes venus nous présenter, messieurs. On va du coup passer à la rubrique itinéraire de champion. Alors, je le rappelle, on a Julien et Christophe qui sont avec nous. Messieurs, déjà encore, merci d'être là. Avant de vous poser des questions sur le format de compétition et la compétition en elle-même, je vais déjà vous laisser vous présenter. Je vais commencer, honneur aux anciens, à Christophe. Je te remercie. Alors, donc moi, je suis Christophe Biège. Donc, en effet, je suis membre du conseil d'administration de Villeurbanne Natation. Je m'occupe plus particulièrement de la question de la communication et des partenariats. Et puis, je pilote le projet du sprint, de l'organisation du sprint des Lumières. Voilà.
Julien, toi? Et bah moi c'est Julien Balloire, je suis un nageur, ancien nageur, un peu à la retraite au club de Chassieux du coup, et j'étais ancien nageur à Villeurbanne Natation avant. Et je suis aussi du coup développeur informatique, master en informatique, Bravo. et je suis collègue avec Christophe dans la vie professionnelle et une connaissance de Mathis dans la vie personnelle. Ouais, très peu, très peu, très peu. Après, c'est bizarre parce que du coup, dernier podcast, j'ai reçu Clément. Ouais. J'ai l'impression d'inviter que des copains à moi, donc ça rend le ton un peu plus léger. Et ça va, ça se passe bien avec Christophe au travail? Ça va, je suis toujours en contrat pour l'instant. T'es bien traité? Je suis bien traité, je suis très bien traité. Il y a eu un petit temps de pause, on en reparlera après. On parlait du coup du sprint et des lumières. C'est une compétition qui aura lieu le 6 décembre au Centre Nautique Étienne Gagnère. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce concept-là en quelques mots? Je vais commencer par toi, Christophe, parce que toi, je sais qu'il y a plus que quelques mots qui vont sortir de cette présentation. Est-ce que tu peux me parler un peu du sprint des lumières en quelques mots, et quel est ton rôle à toi dans ce sprint des lumières? Ouais, alors le sprint de lumière, alors son objectif en fait, c'est un peu de casser les codes. Donc c'est vrai que c'est parfois pas simple de changer de transformer les pratiques. La pratique en natation, c'est plutôt des compétitions qui peuvent être un petit peu, je dirais un peu longues, pour pas dire pénibles. On arrive tôt le matin, les séries le matin, les finales l'après-midi, on finit, donc ça commence à 7h, 8h. Si on habite un petit peu loin, c'est des levées qui sont très tôt et on rentre tard. Et donc l'idée, c'était de transformer un petit peu, c'est de transformer ces pratiques-là. Donc le format qu'on a retenu, c'est un format qui est court déjà. Court, une après-midi. Donc là, bah, ce sera samedi, hein, pour le coup. Ça commence, l'ouverture des portes est à 14h et la compétition, c'est 18h. Donc c'est une grosse après-midi, il y a 1h15 d'échauffement. La compétition, elle va durer, alors qu'il y a 3 sous-compétitions à l'intérieur par catégorie, mais ça va durer un petit peu plus de 2 heures en fait, hein. D'accord. Et donc, du coup, ton rôle à toi dans ce sprint des lumières, pardon? Alors, le rôle, moi, je pilote l'organisation de la compétition. Et on va dire, comment dire, l'une des plus-values, ou enfin, en tous les cas, ce sur quoi on a beaucoup travaillé, notamment avec Julien, hein, qui te présentera après son travail, c'était comment on trouve des outils informatiques qui nous permettent justement de pouvoir réaliser la compétition que l'on souhaite. Voilà, donc on reviendra peut-être sur le format de la Ouais, compétition, juste mais après. du format de compétition, il fallait transformer avec des outils informatiques, et là c'est Julien qui expliquera, mais voilà, moi mon rôle c'est un rôle de coordination sur l'ensemble un petit peu des composantes de l'organisation jusqu'à à la mission, là c'est un petit message pour nos nageurs du groupe senior et junior, jusqu'au fait qu'ils vont intégrer l'organisation en venant nous donner un coup de main, donc Ouais. tous les aspects aussi logistiques, hein. Totalement. Je passe à toi, Julien. Est-ce que tu es capable de nous résumer un peu le sprint des lumières? Résumer le sprint des lumières. Bah, du coup, comme Christophe l'a dit, le but c'est que c'est une compétition un peu plus innovante, un peu plus, comment dire, fun, et qu'elle donne vraiment envie qu'on y participe en tant que nageur, et ça donne aussi envie au public de venir regarder cette compétition. Et du coup, ouais, le travail qu'on fait avec Christophe, c'est vraiment de rendre tout ça bien dynamique, qu'on ait toutes les informations en temps réel sur un site, qu'il n'y ait pas trop de temps d'attente et qu'on s'ennuie pas en fait. Parce que moi, c'est pour ça que je suis un peu à la retraite, c'est parce que j'en ai un peu marre de faire des compétitions, de me lever à 6h du mat pour aller à l'autre bout de la région. Et du coup, voilà, ça, c'est une compétition qui donne vachement plus envie d'aller, bah, du coup, pas se lever, parce que, enfin, si, ça donne envie de se lever, mais à 15h, on est censé être levé. Et du coup, c'est très bien sur une après-midi, une fin d'après-midi. Et là, on a fait l'édition de l'année dernière qui s'est très bien déroulée, d'ailleurs. Christophe était venu me voir quelques mois auparavant pour me demander si le projet m'intéressait. Et du coup, on a fait une application l'année dernière qui marchait relativement bien. Et cette année, on passe au niveau supérieur et on va se connecter à tout.
À tout le monde. On récupère tout le monde. Ouais. On en a parlé un petit peu. Pour celles et ceux qui sont un peu novices du sprint des Lumières, on a une vidéo explicative sur la page Instagram de Villeurbanne Natation. Un tour dessus. Et pour celles et ceux qui découvrent le sprint des Lumières avec le podcast Immersion de Villeurbanne Natation, pour vous expliquer un peu ça brièvement. En gros, dans l'idée, il y a un 50 mètres nage libre de qualification, entre guillemets, et après, ça donne des poules, ça donne des... comment dire ça c'est un tournoi, ouais, voilà, c'est le un arbre de tournoi. Voilà, un tournoi. Et après, la spécificité de tout ça, c'est déjà que ça se passe que sur des 50 mètres et que avant le début de votre course, étirez votre nage. Donc, grâce à Julien, donc du coup, ça corrobore aussi ma question suivante, du coup, de ton rôle sur le sprint des Lumières. Le rôle de Julien, ça va être de mettre en place la roue et qu'on puisse rendre encore plus ludique et vidéoludique cet événement. Donc, du coup, ton rôle à toi, Julien, là-dedans, c'est quoi dans le sprint des Lumières ? Du coup, mon rôle, c'est sur la partie informatique, donc un peu de la gestion informatique. C'est du coup créer un site qui va permettre de visualiser du coup tous ces résultats, qui va permettre de visualiser les engagements aussi, du coup, pour savoir qui va être dans quelle phase finale et quelle série, toutes ces informations-là. Et aussi du coup de créer cette roue qui va tirer au sort les nages, et qu'on puisse voir visuellement une roue qui tourne comme au casino et qui nous donne la nage sur laquelle on va nager, et que ça soit réellement plus visuel. Et aussi tout ça pour permettre à la visualisation quand on est à l'extérieur aussi de la compétition. Donc si tu as des parents qui n'ont pas pu venir et qui ont envie de voir ce que tu fais, ils vont pouvoir voir directement tes résultats en direct, ils vont pouvoir voir la roue qui tourne aussi, donc bien plus immersif. Et en plus, cette année, on a l'écran géant, donc on va pouvoir mettre des informations dessus. On aura les temps comme les compètes classiques, mais on aura aussi la roue qui va s'afficher dessus. Et la petite nouveauté cette année, c'est qu'on est réellement en temps réel, avec le chronométrage officiel j'allais dire de la FFN, mais oui, le chronométrage officiel des compétitions de natation dans presque le monde entier. Enfin, on utilise ces outils-là, et on arrive à être vraiment en temps réel, et on va changer un peu, on se calque un peu sur le live FFN pour faire mieux, et que ça soit plus intéressant pour les personnes qui sont à l'extérieur, les personnes qui sont à l'intérieur, et que tout le monde puisse... c'est vraiment le partage de l'information qui va être plus facilité grâce à ça. Très bien. J'en profite pour remercier la ville de Villeurbanne pour la pose de l'écran géant. On en avait parlé sur des précédents podcasts, on était un peu plus en immersion sur le bord du bassin, mais du coup on en profite pour remercier la ville de Villeurbanne pour l'écran géant, ce qui va nous aider et vous aider à vous aussi à passer dans une autre dimension en termes d'expérience publique, nageur, spectateur, comme tu l'as dit. On parlait du coup de compétition classique. Tu m'as parlé de compétition classique tout à l'heure, de routine un peu, de se lever tôt, d'avoir un temps de trajet, d'avoir des longs moments de compétition et surtout des longs moments d'attente, en fait. Qu'est-ce qui rend le sprint des Lumières vraiment différent d'une compétition classique ? Tu as dit le temps un peu plus court. Qu'est-ce qui pour vous rend le sprint des Lumières vraiment différent ? Alors, pour le coup, c'est vraiment le côté aussi ludique. Donc, le dynamisme est apporté par les 50 mètres. C'est très adapté aussi, le fait de faire ce sprint des Lumières à ce moment-là de l'année est globalement assez adapté au calendrier, puisque
les principaux championnats se sont faits sauf la semaine dernière, sauf les juniors, je crois. Ouais. Enfin, voilà, sauf les juniors. Mais en tous les cas, sur une partie on va dire sur la cible qui est nous les clubs régionaux et départementaux, on a la majorité des nageurs qui n'ont pas d'échéance majeure. Enfin, elles sont passées. Et donc l'idée, c'est de remplacer un entraînement faire une compétition de manière très ludique, que les nageurs sortent, j'allais dire, avec la banane, soient contents, et en fonction des performances aussi des uns des autres, ou la chance ou la malchance avec la roue, c'est que tu peux être très bon dans 3 nages. Si malheureusement tu tombes sur la 4e, tu peux te faire sortir relativement si ton tournoi il est plutôt performant. Donc il y a ce côté aléa, et cette année, dans l'innovation, dans les petits aléas qu'on rajoute, on a fait le choix de valoriser aussi le rôle des coachs, puisque les coachs auront le droit à un joker toute la compétition. Alors, il faudra qu'ils choisissent stratégiquement à quel moment ils le mettent. Est-ce qu'ils le mettent sur un des nageurs, sur une nageuse? Est-ce qu'ils le mettent sur le duel, puisqu'on va jusqu'au final, finale à 2? Est-ce que je le mets avant? Voilà, donc ça sera leur choix. Ils auront le droit aussi, bien entendu, de ne pas faire usage de leur joker. Mais voilà, ça rajoute un aléa dans l'organisation de la compétition, et on travaille ce système-là. En fait, on veut amener de l'aléa et du dynamisme, c'est-à-dire que les nageurs vont, pour certains, j'ai pas fait le calcul, mais en fonction du nombre de nageurs, ils vont enchaîner 7 ou 8 50 mètres en 2 heures. Bon, déjà pas mal, quoi. Ouais, ça fait une belle séance d'entraînement. Tu parles de joker, est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que c'est, ce joker? Si le coach décide de l'utiliser, qu'est-ce que ça fait? C'est une très bonne question. Merci. Le joker permettra de relancer la roue. Voilà, donc à partir du moment... Alors, sauf dans un cas de figure, puisqu'on a un deuxième, on a des cas spéciaux, en fait. Et le cas spécial, c'est si le tirage au sort lance, en fait, un 50 mètres t-shirt mouillé. Enfin, t-shirt, t-shirt. Ah, je l'apprends en même temps que vous. C'est le deuxième aléa. Donc là, sur l'écran, donc c'est les courses Crédit Mutuel. C'est Crédit Mutuel qui sponsorise ces courses. Il y en aura... en fonction des aléas, entre 2 et 4, ça dépendra aussi un petit peu des hypothèses de la roue. Il y en aura forcément, normalement. Et donc, ces courses qui sont sponsorisées par le Crédit Mutuel nous permettront de rajouter un aléa supplémentaire, enfin de rendre plus compliqué. Et ces courses se feront automatiquement en crawl. C'est forcément du nage libre. Un peu déçu. Voilà, donc il n'y aura pas de 50 brass t-shirt, là. Aïe. Si quelqu'un veut le faire en brass t-shirt, il peut très bien. C'est nage libre, le t-shirt. Donc, c'est les 2 innovations majeures que l'on a donc cette année. C'est le Joker Coach. Ok. Côté pratique, Joker Coach, et puis course t-shirt. T-shirt mouillé. Des t-shirts qui sont fournis par le club de Villeurbanne Natation. Ok. J'ai hâte de commenter et de voir ça. Je me tourne vers toi, du coup, Julien. Toi, en plus, qui a eu le côté nageur, plus récent que Christophe, qu'est-ce qui, pour toi, fait vraiment la différence? Qu'est-ce que toi, tu recherches en tant que nageur sur un format de compétition comme ça? Moi, c'est super intéressant plus que tu me poses la question, parce que je suis pas très sprinter comme nageur. Je suis plutôt sur du 200, voire 400 quand j'ai envie. Et du coup, c'est vraiment cool parce que déjà, on est sûr de faire au moins 2 courses, parce qu'on a la série et il y a au moins une phase finale au 16e ou 8e suivant le nombre de nageurs. Donc, on est sûr de faire au moins 2 courses. C'est rapide, donc ça ne prend pas énormément de temps sur notre journée. On est avec les copains, c'est très, très joyeux. Enfin, tout le monde est content au bord du bassin. Et puis, comme tu disais, toi, tu fais le speaker et ça donne de l'ambiance. Et c'est toujours bien plus agréable quand il y a quelqu'un qui est là pour nous remotiver, pour mettre l'ambiance, pour donner un peu toutes les infos. Et c'est super cool. Merci de le noter. Il y a une dernière chose peut-être qu'on peut signaler, enfin que je voudrais signaler, c'est que la dernière partie de la phase tableau se déroule, alors je crois que on va le faire à partir de la finale à 4, mais se déroule sans lumière, ou en tous les cas avec un show lumière. Et je voudrais revenir aussi sur les copains de Lyon Natation qui développent également un concept intéressant. Et si on veut que des
des personnes qui ne sont pas forcément férues de natation, mais viennent nous voir, hein, parce que quand je dis casser les codes, c'est aussi à un moment donné que des personnes qui soient extérieures au milieu de la natation franchissent les pas de la piscine. Eh ben, je trouve que ce sont des bons moyens. Donc, ce qu'a fait Lyon Natation lors de leur meeting international d'une part, ou le sprint des Lumières, participe à ces éléments-là qui consistent à un moment donné à amener du show, du spectacle dans les compétitions. Et nous, on le fait à notre échelle, à l'échelle, on va dire, locale, hein. Mais j'espère que la fédération travaille ces idées-là. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques, par exemple. Enfin, quand je dis faire les Jeux Olympiques, en tant que spectateur. Félicitations. Voilà, belle performance que d'avoir eu. Mais voilà, il y avait un show d'immersion qui durait 15 minutes avant le début de la compétition. Bah, typiquement, alors bien entendu à notre échelle, mais il faut travailler ces sujets pour amener, j'allais dire, un peu du spectacle. Et grâce aussi à la ville de Villeurbanne, maintenant où on est doté d'un écran géant, hein, l'idée c'est de valoriser ces écrans géants et j'espère que les nageurs seront contents de la petite surprise qu'on leur prépare également. Faut pas en dire plus, Exactement. c'est en cours de préparation. Pardon. On passe du coup, c'est une transition un peu toute trouvée sur la question suivante. Selon vous, on en a parlé un petit peu sur les réponses d'avant, selon vous, comment on peut faire pour rendre la natation spectaculaire et peut-être un peu plus attractive aussi en termes de sponsors, de peut-être de grosses marques qui s'intéressent à la natation. On sait qu'on a la chance et l'honneur d'avoir comme vitrine de la natation Léon Marchand, qui lui a été approché par des grandes marques et des grandes maisons. Donc, comment on peut faire à notre échelle, comme tu disais à nous, pour essayer de rameuter un peu des sponsors, pour essayer d'avoir comment dire ça, un peu plus de sponsors nous-mêmes à notre échelle. Comment on peut faire pour rendre notre natation à nous un peu plus spectaculaire, selon vous? Alors, de mon point de vue, hein, pour rendre la natation plus spectaculaire à l'échelle locale, hein, ou régionale, hein, pour parler de ce que l'on connaît finalement, de mon point de vue, il faut la rendre plus collective. C'est-à-dire qu'il faut plus travailler sur des formats par équipe. Faudrait être en capacité d'amener en fait une dynamique autour de l'équipe. Souvent, je dis raconter une histoire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière une histoire? Quand, dans les sources d'inspiration, un championnat, par exemple, de basket ou de foot, c'est simple. Il y a un premier, il y a un dernier, il y a X journées dans la saison. Voilà. Il faut arriver à faire comprendre l'histoire de la natation. Donc, quelqu'un qui est extérieur de la natation ne connaît pas forcément les principales échéances, les championnats de France Open d'ailleurs qui auront lieu à Saint-Étienne cette année en fin d'année, et quelles sont les étapes d'avant. Donc je pense que de mon point de vue, il faudrait être en capacité de raconter cette histoire de manière à ce que les grands temps forts soient encore plus médiatisés, quoi. Ouais, surtout qu'on a la chance cette année d'avoir les championnats d'Europe en France. Donc si on peut essayer de mettre la lumière un peu en avant sur la natation française, pour essayer de rendre aussi un peu ce sport un peu plus professionnel, entre guillemets. Est-ce que toi, Julien, avec ce côté nageur, développeur, est-ce que toi, tu as plein d'idées ou pas sur comment rendre la natation un peu plus spectaculaire? Moi, j'en ai pas plein. Ouais. J'ai des vagues d'idées à force de parler avec Christophe et mes autres potes qui font de la natation. Et déjà, rien que quand Christophe il dit raconter une histoire, c'est le fait de donner envie aux spectateurs d'avoir un rendez-vous fixe, enfin, pas forcément fixe, mais qui est ce rendez-vous, qui reviennent pour voir leur nageur. Il y a aussi le fait que ça soit un peu plus spectaculaire, comme la compétition de Lyon en natation que j'y étais aussi. Et on voit les lumières et tout, c'est incroyable, ça donne vraiment envie, il y a une belle ambiance dans les gradins et tout. Et il y a aussi du coup tout ce qui est côté... comment dire, tout ce qui peut être suivi, donc vraiment là, donc le côté où je suis plus dans l'informatique, donc je suis plus calé là-dessus, et vraiment le fait de pouvoir accéder facilement à tous les résultats, à voir quand est-ce que sont les prochaines les échéances et autres. Et il y a aussi quelque chose qui m'a manqué sur la compétition du coup de Lyon Natation, c'est que en tant que spectateur, une fois les premières c'était des Australiennes avec élimination 2 par 2 à chaque fois. Est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que Je tu peux le expliquer le format, s'il te plaît?
Donc en fait, c'était les finales des séries. On avait donc les 8 meilleurs nageurs qui étaient sur ces finales. Et du coup, ils refaisaient nager à chaque fois cette finale. Donc ça faisait 8 nageurs. Après, on enlevait les 2 qui étaient arrivés derniers. On renlevait les 2. Et pour arriver du coup sur le duel final avec les 2 meilleurs qui ont déjà fait les 3 courses d'avant en sprint et avec quelques minutes d'écart parce que à chaque fois ça alterne homme-femme, homme-femme. Et donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de récupération. Et c'est assez impressionnant à voir. Mais le souci, c'est que on voit sur l'écran géant, on voit plus les noms des nageurs, on n'a plus ces informations-là, on voit juste un temps qui tourne. Ok. Et donc pour les personnes qui sont pas dedans, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas les noms de tous les nageurs, on est vite perdu, on sait plus qui nage en fait, on Ok. n'a pas trop l'information de qui a été éliminé. Et donc c'est là où notre application, elle va rentrer en jeu. It is. Et ça peut être intéressant pour Ouais. même une collaboration avec Lionat. Et Ouais, tout. ou même avec la Fédération française Oui, de avec natation. Mais du s'il coup, faut voir. à l'échelle locale, ça peut être le club, les voisins. Mhm. Et du coup, avec notre application, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on aurait les mêmes infos qui sont passées par l'outil qui devient assez vieux qu'on a actuellement. Et on aurait du coup tout ce suivi déjà sur le site pour les spectateurs, mais aussi à l'écran géant, on aurait déjà sur un visuel plus moderne, on aurait toujours les informations, on aurait toujours les nageurs, les clubs, et on pourrait voir plus facilement Ouais. ce qui se passe dans le bassin quand on y est, sans forcément avoir besoin d'avoir sa feuille avec qui est ce nageur et tout Son téléphone, etc. Ouais. Ce serait un peu plus lisible. Ouais, voilà, Euh, c'est rendre l'information plus facile à comprendre, enfin Mhm. la compétition plus facile à lire. J'ai une question du coup qui me vient pour toi, Julien. Toi qui es un peu sur le côté développeur. Non pas que tu sois pas très calé là-dessus, Christophe. Je confirme que je ne suis pas développeur. Je doute pas de tes qualités. On a un peu une expansion ces dernières années, notamment de l'outil Internet. Et on a de plus en plus de compétitions, que ce soit internationales. Je prends exemple on a des compétitions de foot, notamment les équipes de France Espoir. On a le championnat saoudien qui est diffusé aussi sur Twitch. Est-ce que pour toi, le fait de rendre ce contenu disponible sur Internet, en direct ou en différé, est-ce que pour toi, c'est quelque chose, comment dire ça, c'est quelque chose que tu envisages et que tu aimerais voir sur des compétitions? Ah bah, carrément, ouais. Parce que là, pour l'instant, on parle juste d'informations écrites sur un site. Mais le top, c'est de le voir en live, avec les infos qui s'affichent sur l'écran, de pouvoir récupérer à la fin les courses par nageur, de pouvoir voir plus d'informations. J'en dis pas plus, mais j'ai des idées, j'ai des idées derrière la tête par rapport aux informations en temps réel Ouais. sur des vidéos. Et le fait de le voir, c'est déjà plus. Enfin, on peut ramener beaucoup plus de monde sans avoir forcément une piscine qui a beaucoup de capacité. Mhm. Et en plus, du coup, on peut avoir des personnes qui sont à l'autre bout de la France, qui peuvent regarder notre compétition, qui peuvent suivre et qui peuvent être intéressés par Ouais. tout ce qu'on fait, parce que je trouve Même- que c'est quand même pas mal de tout ce Même qu'on à fait. l'autre bout du monde. Hein. Ouais, voilà, Même à l'autre carrément. bout du monde. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur, ça, la vidéo au sein des compétitions. Tu as été un peu précurseur là-dessus avec notamment notre ami Arnaud qu'on salue, notamment pour la petite info, c'est l'Open des Gones de l'année dernière qui avait été retransmis sur le site Sport Talk, si je dis pas de Ouais, bêtises. Sport Talk. Ouais, c'est Sport Ouais, Talk, ouais. pardon. Bah, c'est la comment dire, c'est la plateforme de la Fédération française de natation, Ouais. hein, qui vient se greffer sur la plateforme Sportall. Ouais. Et pourquoi pour toi c'est important d'avoir ce contenu vidéo en direct? Ben, enfin, là, c'est peut-être mon. Tout le monde n'est pas parfait, mais je viens du monde du foot, hein, donc je suis désolé. Tu Mais je supportes viens quelle équipe? C'est pas indiscret? Allez. Passons à autre chose. Ça coupe, ça. Mais t'as honte de ton équipe que Ouais, Non, j'ai c'est l'impression, pas honte, ouais. c'est pas honte. D'accord. Non, je suis fier d'être vert de cœur et je salue d'ailleurs tous les supporters de Saint-Étienne. Qui sont 4 Voilà, d'ailleurs. en France, bien entendu. Ils ont le mérite d'être là. Donc oui, mon expérience en fait dans le foot, moi, me fait dire qu'il faut travailler un peu sur cette notion de spectacle. Tu évoquais aussi, il faut que le sport soit plus attractif. Si on veut à un moment donné attirer si on veut être plus attractif, notamment pour des sponsors, hein,
il faut être visible. Bon, bah, pour être visible, il faut se poser les questions de la visibilité, donc de la diffusion. Alors bon, on va pas diffuser notre sprint des Lumières sur France 2, hein, bien entendu, mais comment à l'échelle locale tu fais pour travailler cette notion-là. Donc voilà, de mon point de vue, bah, Villeurbanne Natation travaille ce sujet-là. On l'a travaillé l'année dernière avec l'Open des Gones, très clairement. Je pense que c'est des sujets qui sont aussi. Moi, j'essaye de sensibiliser la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, hein, qui, depuis 2 ans, diffuse ses championnats régionaux estivaux, hein, également, par la société, justement grâce à la société d'Arnaud Delaune, qui s'appelle Sérénie Sport. Bon, bah, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose, parce qu'il faut trouver le modèle économique derrière, hein, parce que c'est quand même beaucoup d'investissements. Donc, il faut avoir, voilà, faut avoir le modèle économique qui peut aller avec. Mais de mon point de vue, ça me paraît comme le nez au milieu de la figure qu'il faut investir ce champ-là pour que la natation passe d'un sport anecdotique, sauf une fois tous les 4 ans. Et encore, grâce à Léon Marchand, on attend parler un peu de natation maintenant qu'on n'est pas en année olympique. Totalement. Mais on n'aurait pas Léon Marchand, on ne parlerait pas beaucoup de natation, même si on a des talents énormes. Hein, chez les garçons, Maxime ou Johan, bien entendu, sont des nageurs internationaux. Mais sans, sans diffusion télévisuelle ou alors Twitch, YouTube, etc. Internet. Voilà. Bon, bah nous, voilà, je sais pas, on aura peut-être l'opportunité aussi de vous présenter ce sprint des Lumières sur un live, mais là encore, là pour le coup, Restez connectés. Restez connectés. Voilà. Exactement. En tous les cas, je pense que ça passe forcément par de la visibilité. Il faut rendre notre sport visible, il faut casser les codes, il faut que les personnes puissent venir nous voir, et on va plus facilement dans un gymnase que dans une piscine. C'est plus compliqué, mais il faut quand même qu'on puisse venir nous voir, et que si on ne peut pas venir nous voir, qu'on soit visible de l'extérieur. Qu'on emmène la piscine aux gens directement chez Exactement. eux. J'ai une dernière question. Ça demande de se projeter un petit peu. Demain, vous avez les moyens illimités, vous avez des gros sponsors qui vous suivent. C'est quoi l'évolution du sprint et lumière ? Là, s'il y a un truc qui vous turlupine en disant j'ai peut-être pas forcément le budget, si demain vous avez des Qataris qui viennent vous voir et qui vous disent vous avez moyens illimités, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est quoi votre comment dire ça, votre perspective d'évolution là-dessus ? Moi, je travaille le show. Ok. Hein, le spectacle. Mais des flammes. Voilà, des flammes, et même on peut prendre exemple sur le basket à un moment donné, qui fait appel à des jeux de danseurs, du hip-hop, des choses comme ça. Donc voilà, amener des choses qui se font pas habituellement, qui peuvent justement plaire aux spectateurs, et alors peut-être aux téléspectateurs, mais voilà, travailler cette notion de spectacle, voilà, et de dynamisme. Tu ferais un gros show à l'américaine, un peu je sais pas si c'est à l'américaine, mais en tous les cas, quelque chose qui permet d'attirer et qui valorise. Au final, l'objectif, c'est de valoriser les performances. Donc, valoriser les performances, dans le cadre du sprint sprint des Lumières, c'est le fait de répéter dans un temps très court des 50 mètres, donc il y a une notion de tactique, etc. Donc, travailler ce show, voilà. Très bien. Moi, je suis un peu dans la même idée que Christophe, mais du coup, pareil, du show, plus de lumière, plus de... qu'on voit que ça soit vraiment beau, que ça soit bien léché. Et aussi, ça passe aussi, je pense, par l'infrastructure, genre la piscine, qui est des aménagements qui soient possibles. On pourrait imaginer que le bassin puisse être recouvert pour avoir le show directement dessus, des gens qui soient hors de l'eau, des shows dans l'eau. On pourrait avoir des plus beaux espaces autour des piscines, déjà plus de gradins dans certaines piscines. Déjà avoir des gradins. Ouais. Et après, on pourrait aussi imaginer pour le sprint des Lumières, du coup, une sorte de ligue sur le sprint des Lumières avec plusieurs étapes. Un peu dans chaque région. Ouais. Et après, on fait la finale nationale du sprint des Lumières. Il y a ça qui peut être cool. Et il y a aussi, du coup, tout ce qui est show, mais il faut communiquer sur show. Donc, une belle captation vidéo avec plusieurs points de vue, qu'on puisse faire des formats courts, des formats longs, et qu'on puisse partager sur les réseaux, qu'on puisse en faire la publicité. Après, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Et tout ça, moi, je sais qu'on a fait la petite vidéo pour présenter le sprint des Lumières.
Et j'ai des amis qui ne sont pas du tout dans le milieu de natation qui m'ont dit oh, ça a l'air vraiment cool, est-ce qu'on peut venir voir, est-ce qu'on pourra le voir en direct. Du coup, ça rebondit sur par rapport au foot, ce que Christophe disait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas trop foot, Ouais. mais pourtant, ça m'arrive de regarder des matchs de foot avec mes copains. On est devant la télé et on prend l'apéro en même temps et c'est un moment convivial. J'y comprends pas grand-chose au foot, mais ça Il est rend... pour Lyon, c'est pour ça. Je suis pour personne, moi. T'as le droit. J'ai tendu la perche tout à l'heure. T'as le droit de. C'est fair play. Un partout, balle au centre. Et typiquement, quand tu regardes du foot, c'est quel genre de match que tu regardes? Je regarde plus les finales. Ok. Ça va être les gros Ligue matchs. des Champions. Je ne pourrais pas dire tous les noms parce que je connais pas tout. Coupe du Monde, peut-être la France. Coupe du Monde, ouais. Ouais. Même s'il n'y a pas la France, du moment que le match est intéressant et que j'ai des copains qui sont passionnés par ça, qui le regardent, ça reste un bon moment et on s'occupe. Donc tu peux boire un coup. Pas forcément. Mais oui, non, exactement. Et C'est ça parce qu'il y a tes parents qui regardent. Ouais. Ils boivent avec toi. Ouais. Et non, oui, donc voilà, c'est vraiment. Ça permet de partager des bons moments avec les gens, donc pas forcément sur place, mais qu'il y ait vraiment toute cette communication se partage en direct ou en différé pour avoir les meilleurs moments et toutes ces choses-là. Créer vraiment des souvenirs et des moments forts autour de la natation. Je pense que c'est le maître mot un peu du sprint et lumière et même le fait que la natation grandisse. Eh ben merci messieurs, c'était hyper intéressant. Merci à vous de m'avoir éclairé là-dessus. Ouais. Bon, j'espère aussi, c'était un plaisir partagé. Pour revenir un peu dans le podcast et dans les rubriques du podcast, on va passer aux actualités à venir. Concernant Villeurbanne Natation, on a un beau mois de décembre qui arrive. On a notamment les championnats de France junior pour Elliot Foron. Donc, qui va essayer d'aller accéder, je pense, à des finales, notamment sur le 200 mètres papillon qui est sa spécialité. On a aussi les championnats de ligue qui sont le gros moment de la fin d'année, le premier gros objectif pour les groupes junior-senior où le but, ça va être d'aller chercher des podiums, chercher des meilleures performances personnelles. Donc voilà un peu les deux grands moments de la fin d'année. On a aussi le 14 décembre la Coupe des Dauphins. Donc pareil, c'est un événement interne à Villeurbanne Natation où c'est un peu une fête de l'école de natation. Donc voilà un peu les gros moments à venir. On n'a pas grand-chose à part les championnats d'Europe, petit bassin, à se mettre sous la dent point de vue européen et mondial. Donc voilà qui conclut un peu les actualités à venir. Messieurs, est-ce que vous aviez un dernier mot, quelque chose à rajouter ? Non, merci pour ton accueil et puis j'espère que samedi tout se passera bien. J'en profite avant que tu parles, Julien, excuse-moi de te couper. J'en profite que tu sois là, du coup, parce que si tout ça est possible, vous avez une belle qualité vidéo, on entend bien tout ce qui se passe, c'est en très très grande partie grâce à Christophe. Donc j'en profite aussi pour te remercier d'avoir pris le pas, de me faire confiance et de nous faire confiance là-dessus. Donc un grand merci à toi pour tout ça et pour, j'espère, tout ce qui va arriver dans le futur. Merci. Avec plaisir. Pardon Julien, du coup. Moi je vais suivre Mathis pour faire des remerciements parce que du coup j'ai eu cette opportunité de travailler sur le sprint des lumières grâce à Christophe du coup. Et là actuellement je travaille sur des outils que j'aurais pas forcément eu si j'avais pas eu ce contact avec Christophe, donc notamment sur les chronométrages officiels de natation. Et donc je suis très content de participer à cette aventure en espérant que ça aille loin et qu'on fasse bouger un peu le monde de la natation. Alors moi j'ai pas dit alors il faut qu'on dise merci aussi. T'es pas obligé. Non mais merci Julien parce que forcément les idées on peut en avoir un certain nombre mais tes qualités de développeur et ta volonté de t'investir à titre bénévole quand même, faut quand même le dire dans ce type d'expérience, c'est ce qui nous permettra justement, je pense, juste d'arriver à un résultat qui est chouette. Donc merci à toi. Et puis voilà, le show, l'animation, qui va être au micro.
Mathis Sali, entraîneur au sein de Villeurbanne Natation. Et donc, merci. Bon, avec grand plaisir. Tes qualités aussi de monteur vidéo. On a eu la chance d'avoir un super teaser pour le sprint des Lumières. Et il me semble que c'est grâce à toi. Bah, c'est un travail d'équipe. Moi, j'ai proposé l'idée à Christophe. On a fait une petite matinée dans la piscine, on a fait des prises de vue. Et après, on a fait le montage. J'ai eu les conseils de Christophe sur tout le montage, on a eu des retours aussi. C'est un travail d'équipe. Bah ouais, mais c'est toi qui as la Oui, fidélité. c'est moi. Bravo à toi. Et ben merci à toutes et à tous d'avoir écouté Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. N'hésitez pas à suivre Villeurbanne Natation sur les différents réseaux sociaux. On attend vos retours avec impatience. J'espère que le podcast du mois vous aura plu. Nous, on se retrouve le 3 janvier. Oui, exactement, le 3 janvier pour un nouvel épisode d'Immersion. Salut à tous. Bravo à vous, messieurs.